C'est ici, à l'association La Croisée des Chemins, que les demandes d'hébergement de demandeurs d'asile sont étudiées. Son directeur témoigne d'un afflux continu de réfugiés toute l'année, principalement d'Arménie ou du Kosovo. Nos dispositifs sont saturés, aussi bien sur le CADA que sur l'urgence demandeurs d'asile, du fait notamment que les places sont souvent toujours occupées par des gens qui sont déboutés du droit d'asile et qui pour autant ne repartent pas. Marc Nectou a fait une demande d'hébergement supplémentaire il y a plusieurs mois, resté sans réponse pour l'instant. Autour de lui, une équipe de 8 salariés, dont ses travailleurs sociaux, qui assistent les demandeurs d'asile au quotidien, avec pour enjeu l'insertion en France. Notre travail, c'est vraiment d'abord d'accompagner en mettant le plus possible de chances pour que les personnes puissent avoir un statut de réfugié, donc la protection de la France. Et après, notre travail, c'est de leur dire de quitter l'hébergement parce que d'autres personnes attendent. Alors après, pour aller où, c'est toute la question. Originaire du Kosovo, cette famille a fait sa première demande d'asile auprès de l'OFPRA en mars 2014. Déboutée, elle retente sa chance avec plus d'éléments et des délais raccourcis grâce à la nouvelle réforme sur le droit d'asile. Un des éléments de la réforme, c'est de faire que les familles puissent être accompagnées d'un avocat ou d'un tiers par une association habilitée. Et ça permettra peut-être qu'en première instance, en fait, de pouvoir mieux expliquer ce qu'ils ont vécu comme situation. Stéphane attend maintenant de savoir ce que cette réforme va changer dans son travail au quotidien. Des réponses qu'il espère obtenir jeudi lors d'une journée nationale d'études sur la réforme de l'asile à laquelle le ministre de l'Intérieur doit participer.